Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode que j'essaye d'enregistrer depuis à peu près 1 heure. Mais figurez-vous qu'en Australie, la plupart des maisons, des appartements n'ont pas de double vitrage. Donc nous avons du simple vitrage et il n'y a pas non plus de volets. Donc en termes d'insonorisation, c'est vraiment pas la folie. Et en plus, ils ont une passion pour tondre la pelouse. Mais vraiment, alors je pense que c'est parce que notamment là où j'habite, c'est subtropical. Et donc ça pousse très très vite, mais tous les jours, même le samedi, à 7h du matin, il y a des employés de la ville qui viennent tondre la pelouse. Ou souffler les feuilles. Ça aussi, ils aiment bien souffler les feuilles, couper les arbres, etc. En tout cas, il a enfin terminé. Donc, on peut se retrouver et enregistrer cet épisode d'aujourd'hui. On va parler de confiance en soi après un échec. L'idée m'a été proposée par Olivia qui m'a envoyé un message sur Instagram en me proposant ce sujet-là et ça m'a tout de suite inspirée. C'est un sujet qui revient souvent en séance avec mes clientes et puis même de manière générale, l'échec, on va forcément y être confronté, on y est tous confrontés à un moment donné, que ce soit dans le pro, par exemple, le fait de ne pas être pris ou prise à un entretien d'embauche, le fait de demander une promotion ou une augmentation et que ce soit refusé, d'avoir nos objectifs annuels qui ne sont pas atteints ou un projet qui ne se passe pas bien, un client qui n'est pas satisfait, peut-être même un licenciement ou une mise au placard aussi, ça peut arriver. Et ça, c'est pour les salariés, mais pour les personnes qui sont à leur compte, ça peut être de ne pas avoir de clients, tout simplement, de ne pas vendre son produit ou son service ou son atelier. Ça peut être de ne pas faire le chiffre d'affaires qu'on avait souhaité, qu'on avait attendu, devoir peut-être retrouver une activité salariée pour continuer de développer son auto-entreprise. Ça peut être vécu aussi comme un échec, devoir peut-être même fermer son entreprise. Et puis ça peut être aussi pour certaines personnes qui se reconvertissent, de vouloir changer de métier, de lâcher son métier précédent pour se lancer dans une nouvelle aventure ou une nouvelle formation, et en fait d'être déçu et finalement de ne pas être super épanoui dans ce nouveau job, dans ce nouveau métier. Et puis on peut aussi vivre des échecs dans le domaine perso, un échec amoureux, une relation qui se termine, qui ne fonctionne pas, un choix personnel qui au final n'est peut-être pas le bon. Par exemple, on décide de changer de ville, ou on décide même de changer de pays parce qu'on se dit que ça a l'air vachement chouette là-bas et qu'on a envie de vivre cette vie-là. Et puis au final, une fois qu'on y est, on ne s'y plaît pas forcément. Donc voilà, il y a plein d'exemples, il y a plein de situations où on peut vivre un échec, que ce soit professionnel ou personnel. On passe tous à un moment donné de notre vie par une expérience de ce type-là, par un échec, par une déconvenue, par une déception. Et en soi, quel que soit notre niveau de confiance en nous, notre niveau d'assurance qu'on a à la base, un échec met toujours un coup au moral. C'est évident, c'est pas marrant, c'est douloureux, on aurait aimé éviter ça, et ça c'est tout à fait normal. Je pense que personne ne vit un échec et ne ressent rien du tout, à moins que, peut-être, ça arrive, que l'objectif était pas si important que ça. Et donc du coup, le fait d'échouer, voilà, ça, on s'en fiche un petit peu. Mais si c'est quelque chose d'un minimum important pour vous, c'est normal que ça vous mette un coup au moral. Le problème, en revanche, c'est quand un échec vient vraiment impacter notre confiance en nous. Et ça va être particulièrement le cas quand on vit plusieurs échecs consécutifs, par exemple, ou quand à la base, notre niveau de confiance en nous est déjà pas hyper élevé, quand on a une confiance en nous qui est plutôt fragile, et qu'on a déjà tendance, en temps normal, à douter de nous-mêmes, et qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Là, c'est sûr que ça risque d'achever notre confiance en nous qui est déjà un petit peu fragile, et d'où l'importance aussi de travailler sa confiance en soi, son estime de soi, qu'elle soit bien solide et qu'elle se base pas sur nos réussites, que ce soit pas une confiance en soi conditionnelle, mais justement de développer une confiance en soi qui soit inconditionnelle, c'est-à-dire qui ne soit pas liée à ma réussite ou à mes compétences, ou voilà, que j'ai finalement cette foi en moi, en mes capacités, en mon potentiel. Et bien sûr, ça ne veut pas dire être complètement déconnecté de la réalité et de ce qu'on est vraiment capable de faire, mais croire en le fait qu'on peut apprendre des choses, on peut progresser, on peut rebondir, et que si on se donne les moyens, on va y arriver. Ça, c'est une confiance en soi inconditionnelle. En revanche, une confiance en soi conditionnelle, ça veut dire qu'elle est liée à mes réussites, à mes accomplissements, ce qui fait que je vais avoir vraiment peur de l'échec et que je vais avoir tendance à me raccrocher à mes réussites pour avoir une estime de moi. Mais alors par contre, dès que quelque chose se passe mal, je me sens hyper mal, je me blâme, je m'autocritique, je me juge, je me dis que je suis nulle, etc. Et ça, c'est une confiance en soi qui est assez fragile et qui fait que forcément, lorsque je traverse un échec, ça va vraiment être très dommageable pour ma confiance en moi.
Après un échec, on peut commencer à douter de soi, de nos capacités, de notre légitimité, de notre capacité à prendre les bonnes décisions aussi. On peut ressentir pas mal de honte, se dire que les autres nous jugent, on peut se sentir coupable, on peut se sentir pas à la hauteur, incompétent. On peut avoir peur de prendre à nouveau des risques parce qu'on se dit que on a échoué dans le passé, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on va échouer à nouveau, même si c'est pas forcément vrai. Et donc on va avoir beaucoup plus de mal à sortir de notre zone de confort. On va peut-être aussi, quand on vit un échec et qu'on perd confiance en nous, avoir tendance à abandonner. On se dit que si on n'a pas réussi à décrocher le job de nos rêves, ou qu'on n'a pas réussi à décrocher cette promotion, ou qu'on n'a pas réussi à vivre de notre activité pendant les 6 premiers mois, ça veut dire qu'on n'est juste pas à la hauteur, et donc voilà, autant laisser tomber, revenir à ce qu'on connaît, et on va avoir tendance à moins persévérer. Donc notre échec, ça va devenir comme un boulet qu'on se traîne et qui va nous ralentir pour la suite. Parce qu'en soi, ce dont j'ai besoin pour avancer, c'est justement de confiance en moi. C'est justement de croire en moi, de croire en mes capacités, de croire en ma valeur pour pouvoir rebondir ou pour pouvoir persévérer. Plutôt que me dire que c'est dur, c'est difficile, j'y arrive pas, je suis nulle, j'ai échoué, je lâche l'affaire. Me dire en fait non, j'ai les capacités, je vais être capable de rebondir et d'avancer, d'apprendre de cet échec et je vais réussir à un moment donné. Cette confiance en moi, elle me permet de dépasser les difficultés, de dépasser les obstacles qui sont en réalité normaux. Ça fait partie du chemin et le fait d'avoir confiance en moi, ça me permet de postuler à nouveau à des jobs qui m'intéressent vraiment, de tout donner pour réaliser mes objectifs annuels de cette année, pour démarcher de nouveaux clients, pour demander une promotion l'année prochaine, etc. Donc dans cet épisode, je vais vous proposer des clés pour faire en sorte qu'un échec que vous avez vécu, que vous vivez maintenant présentement ou que peut-être vous allez vivre, et c'est important aussi d'anticiper et d'avoir peut-être un plan d'action au cas où ça se passe, pour faire en sorte que cet échec-là, ce soit pas un boulet que vous vous traînez au pied, que ce soit pas quelque chose qui vous mette à terre et sur lequel vous allez ruminer pendant des semaines, des mois ou même le reste de votre vie, mais qu'au contraire, ce soit quelque chose d'utile, que ce soit une opportunité vraiment d'évoluer, de grandir, de progresser. Et la première chose à faire pour ça, c'est de ne pas vous identifier à votre échec. Et c'est souvent ce qui fait mal, c'est qu'on s'identifie à notre échec. On pense que si on échoue, c'est pas seulement notre projet qui échoue, mais c'est nous personnellement qui échouons. Et du coup, notre valeur est mise à mal. Alors que, bien sûr, c'est évident, mais c'est important de le rappeler parce que même si parfois on le comprend sur le plan intellectuel, c'est pas comme ça qu'on le ressent, donc je le répète quand même. Échouer ne signifie pas être un échec. Vous n'êtes pas votre échec, ça ne veut rien dire sur vous. Et en réalité, ça a plutôt à voir avec certaines de vos actions, à un choix peut-être que vous avez fait à un moment donné qui n'était pas le bon, à votre performance à un moment donné, à une donnée, une information que vous n'avez pas prise en compte. C'est ces choses-là qui n'ont pas fonctionné. Et ça, ce sont des choses qu'on peut changer, qu'on peut améliorer. Par exemple, c'est très courant dans l'entrepreneuriat de foirer sa première entreprise. Il y a plein de personnes qui ont énormément de succès, mais leur première entreprise n'a absolument pas marché, c'était un flop. Mais c'est pas parce que le créateur, l'entrepreneur était nul ou était pas capable ou pas à la hauteur, c'est simplement que les actions mises en place, la stratégie ou certains choix n'étaient pas les bons. Et puis ça peut être également des choses qui sont extérieures à nous, sur lesquelles on n'avait pas le contrôle. Je pense à la crise du Covid, par exemple, qui a impacté beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est hyper important, et je pense que c'est la première chose à faire, c'est de séparer qui on est de ce qu'on fait. On n'est pas notre échec, et ça ne veut rien dire sur notre valeur. Deuxième clé que je vais vous partager aujourd'hui, c'est d'être bienveillant envers vous-même. Quand c'est quelqu'un d'autre, quand c'est une autre personne qui échoue ou qui fait face à un obstacle, à une difficulté, vous allez la soutenir, vous allez l'encourager, vous allez lui dire qu'il ou elle fera mieux la prochaine fois, qu'il a plein de qualités, que cet échec ne la définit pas, etc. Et alors quand c'est vous, qu'est-ce que vous vous dites ? Souvent, ce que moi je constate avec les personnes qui soit manquent de confiance en elles, soit ont perdu confiance en elles, c'est qu'elles ne se parlent pas très bien. C'est qu'elles ne sont pas aussi bienveillantes avec elles-mêmes qu'elles le sont avec les autres. Elles ont tendance à se blâmer, à se dire qu'elles sont nulles, qu'elles sont pas à la hauteur, qu'elle est bonne à rien, qu'elle va jamais y arriver. Et il y a tout ce discours interne, toutes ces pensées que l'on a et qui sont pas neutres en réalité. On ne peut pas se parler comme ça et espérer se sentir confiant et réussir à avancer avec optimisme. Non, c'est pas possible. Quand on se dit ça, quand on se blâme, quand on s'autocritique, quand on se juge, quand on a tendance à avoir ce discours interne, forcément, on a tendance à se sentir triste, à se sentir honteux ou honteuse, à se sentir découragé. Et c'est vachement plus compliqué ensuite d'avancer et de rebondir. Donc si vous traversez un échec, arrêtez de vous dévaloriser, essayez d'être bienveillante ou bienveillant avec vous-même, comme vous le serez avec une personne qui vous est chère.
Et il n'y a pas besoin de fausse positivité et de vous dire que vous êtes la meilleure, vous pouvez tout accomplir, vous allez y arriver. Non, ça, je trouve que c'est encore pire. Ou si c'est pas pire, en tout cas, ça ne sert à rien parce que quand on n'y croit pas, on aura beau se répéter toutes les affirmations positives du monde devant le miroir avec les bras au-dessus de la tête ou je ne sais quoi, ça ne servira à rien. Soyons honnêtes. Soyez simplement encourageant ou encourageante, bienveillant, bienveillante avec vous-même. Traitez-vous bien comme vous le ferez avec quelqu'un qui vous est cher et que vous voulez voir progresser, que vous voulez voir évoluer. Vous n'allez pas lui dire qu'il est nul et qu'il est incapable et que sa vie est foutue. Non, vous allez essayer de l'encourager, de le soutenir. Donc essayez de faire la même chose avec vous et jour après jour, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Troisième clé que je vais vous partager, et après on va rentrer dans du concret, donc préparez votre carnet. La troisième clé, c'est de changer votre vision de l'échec. Changer sa vision de l'échec, c'est hyper important pour pouvoir rebondir et pour pas perdre totalement confiance en soi. Alors je vais pas vous faire le speech de les Américains, ils ont une vision de l'échec différente, échouer c'est bien, etc. Bon ça on l'a entendu 50 000 fois. Non, ce que je veux vous dire c'est que on a tendance à voir l'échec comme négatif et je pense que c'est normal. Depuis qu'on est petit, on intègre que avoir une mauvaise note, échouer à un contrôle, redoubler une classe, encore pire. Ben, c'est pas bien, c'est un problème, c'est quelque chose d'honteux. On a peur de ramener une mauvaise note à la maison parce qu'on va être puni, sans doute. Et donc c'est normal qu'une fois adulte, on redoute l'échec, qu'on ait toujours peur d'être jugé, où on se demande ce que vont pouvoir se dire les autres de nous si on échoue. Peut-être que je vais baisser dans leur estime, peut-être qu'ils vont moins me faire confiance, peut-être qu'ils vont moins m'apprécier, etc. Alors qu'en réalité, l'échec est quand même vachement plus courant que ce qu'on pense. Seulement, personne a forcément envie de crier sur tous les toits qu'il a échoué ou qu'elle a échoué. C'est normal. Justement, parce que c'est perçu comme négatif, les autres aussi, ils ont un petit peu honte et ils ont plutôt tendance à le cacher et, encore une fois, à pas le créer sous tous les toits. Mais en réalité, l'échec est vraiment plus courant que ce qu'on pense. Et je vous invite d'ailleurs à aller poser la question, à aller demander un petit peu autour de vous, aux personnes de votre entourage ou vous connaissez, si elles ont déjà vécu des échecs. Alors, bien sûr, allez demander à des personnes qui font des choses. N'allez pas demander à Micheline, qui est restée toute sa vie, désolée pour les Michelines, c'est pas très sympa, mais en tout cas, n'allez pas demander à une personne qui est restée toute sa vie dans le même job, dans la même ville, qui est vraiment restée dans sa zone de confort, parce que forcément, moins on ose et moins on sort de sa zone de confort, et moins on risque d'être confronté à un échec. Et je pense que vous serez surpris, si les gens en tout cas sont ouverts au fait de se montrer vulnérables, vous serez surpris de voir à quel point des personnes qui semblent avoir réussi ou que vous admirez, à quel point ces personnes ont vécu des échecs, ont eu des choses qui n'ont pas marché dans leur vie et elles ont quand même réussi à accomplir des choses. Si vous échouez, justement, ça signifie que vous essayez des choses. Si vous échouez pas, ça veut dire probablement que vous restez dans le connu, dans votre zone de confort, ou bien que vous êtes un être exceptionnel et surhumain. En tout cas, pour nous, le commun des mortels, l'échec fait vraiment partie du parcours. Les choses qui ont de la valeur pour nous, les choses qui sont importantes, les choses qui ont le potentiel de nous épanouir, très souvent, ça vient avec le fait de passer par des moments inconfortables, le fait de prendre le risque d'échouer. Ça fait partie du jeu. Si vous avez échoué, ça veut dire que vous avez essayé, que vous êtes sorti de votre zone de confort, ça veut dire que vous avez osé, et ça, c'est hyper positif. Et l'échec en soi, c'est pas une finalité. Ce qui est déterminant, en réalité, c'est pas l'échec, c'est comment on le traverse, c'est ce qu'on en fait, parce qu'un échec, ça peut vraiment être un tremplin. Et ça, je le crois vraiment, et on va le voir ensuite. Mais il y a une citation que j'aime beaucoup. Alors, on va y aller avec la citation la plus basique, mais elle est vraiment très adaptée. C'est cette citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est exactement ça. Un échec, c'est une expérience. Et ça, je pense que ça peut être intéressant aussi de remplacer ça dans votre tête, de remplacer échec par expérience. Cet échec, c'est une expérience et ça peut être quelque chose de hyper positif où en réalité on apprend énormément, qui peut nous faire évoluer, qui peut nous faire progresser, qui peut nous faire grandir et surtout qui peut nous faire réussir. Parce que si vous avez vécu un échec et que vous savez en tirer les bons apprentissages, les bonnes leçons, quand vous allez réessayer la fois suivante, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs et vous allez pouvoir progresser et vous allez finir par réussir, par atteindre vos objectifs. Et tant qu'on est dans les citations, il y en a une autre que j'aime beaucoup. C'est une citation de Zig Ziglar qui disait « Si l'échec vous apprend quelque chose, vous n'êtes pas vraiment perdant ». Et ça, honnêtement, juste cette phrase, pour moi, c'est une philosophie de vie, presque. Mais vraiment, ça a changé énormément de choses pour moi. Le fait de voir les échecs comme des expériences où j'apprends quelque chose m'a permis, d'une part, de plus en avoir si peur, et d'énormément évoluer et progresser dans ma vie, et de gagner confiance en moi, contre toute attente. Et justement, la quatrième clé et la cinquième, c'est exactement ce qui m'aide à faire ça. La quatrième clé,
c'est d'analyser les causes de l'échec. Ça paraît évident, mais ce que je remarque souvent, c'est que lorsqu'on fait face à un échec, on peut avoir tendance à faire l'autruche. On peut avoir tendance à soit ne plus vouloir y penser parce que c'est douloureux, parce qu'on n'a pas envie de ressentir toutes les émotions désagréables qui viennent quand on pense à cet échec, ou bien à y penser souvent, à ruminer, à ressasser, mais avec des pensées qui ne sont pas forcément utiles. Parce qu'en soi, se juger, s'autocritiquer ou chercher un coupable ou y repenser en boucle, ça sert à rien. Ça nous aide pas à avancer, soyons honnêtes. Et lorsqu'on met notre énergie là-dessus, en fait, on va perdre une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de mieux réussir la prochaine fois, justement. Et au contraire, le fait d'analyser les causes de l'échec, d'analyser, de comprendre nos erreurs, ça permet d'en faire quelque chose d'utile, ça permet d'en tirer des leçons et ça permet de faire en sorte qu'on ne reproduise pas ces mêmes erreurs. Donc, ce que je vous invite à vous demander, c'est premièrement, qu'est-ce qui n'a pas marché? D'essayer objectivement de décrire la situation sans exagérer, sans catastrophiser, juste en restant sur les faits. Au lieu de vous dire par exemple les recruteurs m'ont trouvé nul et je suis pas à la hauteur du poste, vous pouvez vous dire objectivement c'est j'ai pas été retenu pour le poste, quelqu'un d'autre a été pris par exemple, ou si vous n'avez pas atteint vos objectifs annuels, les objectifs annuels fixés avec ma manager n'ont pas été atteints. Voilà, factuel, il n'y a pas d'affect dedans. Mon objectif de chiffre d'affaires pour mon entreprise n'a pas été atteint. Aucun des clients des marchés n'a signé un devis. Voilà, en tout cas des choses qui soient factuelles. Et c'est pas toujours évident parce qu'on peut avoir tendance à déjà se juger, s'autocritiquer, se blâmer quand on énonce les faits. Forcément, si on part comme ça va être compliqué pour la suite. Autre question à vous poser, c'est pourquoi ça s'est produit? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait qui a mené à cet échec? Et cette partie, elle est souvent pas évidente, honnêtement, mais elle est essentielle parce que ça nous demande de prendre du recul et de vraiment analyser justement les causes de cet échec. Peut-être que pour prendre cette décision, j'ai été trop vite. Peut-être que j'avais pas pris tel élément en compte. Peut-être que j'avais mal évalué la situation. Peut-être que telle stratégie mise en place n'a pas été efficace. Peut-être que j'ai pas su répondre à telle question pendant l'entretien. Donc des choses qui sont vraiment factuelles et honnêtes aussi. Peut-être que ma présentation n'était pas suffisamment rodée, peut-être que je m'étais pas suffisamment entraînée, peut-être que j'ai accepté un projet avec une deadline qui était trop courte, peut-être que j'ai perdu du temps sur mon projet à cause de tel imprévu qui n'était pas anticipé et qui a tout retardé. C'est important, et là c'est un bon exemple, c'est important de prendre sa part de responsabilité. Parce que parfois on peut avoir tendance à chercher un coupable. Donc c'est important de prendre votre part de responsabilité, quelles sont vos actions, vos inactions, etc. qui ont participé à cet échec. Mais c'est important aussi de ne pas prendre toute la responsabilité quand en fait il y avait des choses qui n'étaient pas sous votre contrôle. Là par exemple, le fait qu'il y ait un imprévu, c'était pas sous votre contrôle. Par contre, peut-être que vous auriez pu anticiper. Et effectivement, il y a quelque chose que je peux améliorer là-dedans. C'est important de ne pas prendre toute la responsabilité quand en fait il n'y a qu'une partie qui était vraiment sous votre contrôle. Peut-être par exemple que votre boss vous a donné une deadline qui était trop courte. Peut-être qu'il n'y a pas assez de budget, peut-être que c'était un travail d'équipe. C'est hyper important dans cette étape-là d'être nuancé, d'être objectif et cette étape-là va vraiment vous permettre d'identifier ce qui s'est mal passé et pas rester sur un sentiment un petit peu vague d'échec où on se dit juste qu'on est nul et point final. Non, là vous savez exactement ce qui n'a pas fonctionné. Alors parfois c'est pas facile, on peut pas déterminer avec certitude ce qui n'a pas marché, on peut juste imaginer. Par exemple, des entrepreneurs qui arrivent en me disant que voilà, ça ne décolle pas, qu'ils n'arrivent pas à en vivre tout simplement de leur activité freelance ou d'entrepreneur. Et oui, bien sûr, on peut analyser les stratégies mises en place, les actions, essayer au maximum de mesurer, mais au bout du compte, on peut quand même pas savoir exactement ce qui n'a pas marché et ça demande de modifier des choses, d'essayer, ça demande de l'expérimentation. Mais en tout cas, essayez dans la mesure du possible d'identifier le plus précisément possible les causes de cet échec, ce qui a pu mener à cet échec. Cinquième clé qui découle naturellement de la précédente, c'est maintenant tirer des leçons, tirer des apprentissages de tout ça. Et ça va faire toute la différence. Parce que si j'arrive à tirer une leçon, si j'arrive à apprendre quelque chose de cet échec, alors cet échec, même s'il est quand même douloureux, bien sûr, mais il peut être positif, il peut m'aider à avancer, il peut m'aider à progresser. Ça va me permettre de mieux me connaître, ça va me permettre peut-être de découvrir une compétence à développer, quelque chose à améliorer, etc. Donc posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que vous apprenez de cette expérience? Comment est-ce que vous pouvez vous améliorer? Comment est-ce que vous pouvez faire les choses différemment la prochaine fois? Sur quoi vous avez besoin de travailler?
Peut-être que vous avez postulé au job de vos rêves, mais que vous n'avez pas été prise parce qu'il vous manquait telle compétence, vous avez identifié que c'était ça le problème. Super. Maintenant, il s'agit de se renseigner sur le sujet, de suivre une formation peut-être sur le sujet, pour que ce soit plus un point bloquant la prochaine fois. Si pendant votre entretien annuel, vous avez eu un mauvais retour de la part de votre manager, peut-être que les objectifs n'ont pas été atteints, peut-être qu'il y a des remarques qui vous ont été faites, ok, bon ben, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer pour la suite. Établissez un plan d'action et travaillez dessus. Encore une fois, l'échec, c'est pas une fin en soi, et ça peut être un tremplin pour progresser. Même chose, si ça arrive souvent, j'accompagne des personnes dans leur reconversion professionnelle également, ça arrive que certaines personnes viennent me voir et qu'elles ont déjà essayé de changer de métier ou qu'elles ont déjà essayé de suivre une formation et que finalement elles étaient déçues, ça ne leur plaisait pas. Et donc elles ont cette sensation d'échec et surtout elles ont peur de se relancer dans une reconversion, c'est pour ça qu'elles souhaitent se faire accompagner, parce qu'elles ont peur de refaire des erreurs et de à nouveau ne pas se sentir épanouies dans leur métier. Donc justement, si vous avez fait une reconversion et que c'était un échec, peut-être que ça va demander de travailler plus en profondeur pour identifier ce qu'il vous faut vraiment, ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui durablement dans votre vie pro, peut-être faire un travail d'introspection plus poussé, peut-être des recherches plus poussées. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas rester sur un échec. Pour garder confiance en vous après un échec, c'est essentiel d'en tirer des leçons et d'en tirer des solutions concrètes pour pouvoir tirer parti de cette expérience et que ce soit pas un frein. Encore une fois, je reviens avec ma métaphore du boulet, mais c'est ça, que ça ne devienne pas un boulet accroché à votre cheville. Après ça, la 6e clé, c'est d'accepter. D'accepter cet échec. Vous pouvez pas changer le passé. C'est fait, comme on dit, et inutile de ruminer jour et nuit. Une fois que vous avez analysé les causes de l'échec, que vous avez identifié des solutions, un plan d'action pour changer les choses par la suite, ça sert plus à rien de se faire des nœuds au cerveau. La seule chose qui vous reste à faire, c'est d'accepter que ça s'est produit. Et bien sûr, accepter ne veut pas dire aimer, c'est simplement faire la paix avec le passé, vous pardonner aussi, et mettre votre énergie, mettre votre attention sur des actions ou sur des choses qui sont utiles. Et si c'est un gros échec que vous avez vécu, ça peut être important de prendre le temps de faire le deuil aussi, de prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, de passer du temps avec votre famille, avec vos amis, de faire du sport, bref, de prendre soin de vous. Ça peut être déterminant pour vous aider à garder confiance en vous, à reprendre confiance en vous. 7e et avant-dernière clé, une fois que vous avez fait toutes les étapes d'avant, c'est de vous valoriser. Ok, on est allé au fond du sujet, on a passé du temps à penser au négatif, à notre échec, à nos échecs, au pourquoi du comment. C'est important aussi ensuite de venir rééquilibrer la balance et de vous rappeler aussi vos réussites, vos accomplissements, parce qu'il y en a aussi. Et on peut tout à fait être au clair sur ce qu'on veut améliorer, sur ce qu'on doit améliorer pour progresser, et avoir conscience de nos points forts, de nos qualités. Les deux doivent avoir toute leur importance dans votre cerveau. Si votre focus il est sur le négatif, sur vos échecs, sur vos erreurs, sur ce que vous ne savez pas faire, ça va détruire votre estime de vous. Et si alors vous voyez que le positif, c'est un problème aussi, mais ça en général c'est rare. C'est important de voir les deux. Oui, vous avez des points faibles, mais vous avez aussi des points forts. Donc essayez de vous rappeler vos réussites, vos accomplissements, vos victoires. Essayez aussi d'avoir une vision un petit peu plus globale de votre parcours. Parce que souvent, on est un peu focus sur notre échec, mais en fait, dans votre parcours, il y a des choses que vous avez réussies, il y a des challenges que vous avez surmontés, vous avez fait des progrès, vous avez évolué, vous avez appris des choses, vous avez dépassé des obstacles et des difficultés. Et se rappeler tout ça, ça permet de remettre un petit peu l'échec à sa juste place. Ça va vous permettre de retrouver un petit peu confiance en vous et dans le fait aussi que vous allez pouvoir continuer d'avancer, continuer de progresser et continuer d'évoluer. 8e et dernière clé que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'est de vous fixer des objectifs. Une fois que vous avez process cet échec, une fois que vous avez repris des forces, c'est important de vous fixer de nouveaux objectifs et de passer à l'action. C'est vraiment essentiel pour retrouver confiance en soi. Parce que lorsqu'on vit un échec qui est douloureux, on peut avoir peur en réalité de se remettre dans une situation où on pourrait échouer à nouveau parce qu'on a peur justement de ressentir ces mêmes émotions douloureuses. Et ça peut être vraiment un piège parce que vous allez être dans une dynamique d'évitement, de fuite, et ça va vous maintenir dans cette faible confiance en vous. Parce que c'est un petit peu un cercle vicieux en fait. J'ai pas confiance en moi, donc j'ose pas de nouvelles choses, je prends pas de risques, je reste dans ma zone de confort, je me challenge pas, mais donc du coup je peux pas prendre confiance en moi. Parce que c'est justement en faisant des choses, en sortant un petit peu de ma zone de confort pas à pas, que je peux voir que ça se passe bien, j'y arrive, je suis capable de faire des choses.
Donc n'attendez pas d'avoir retrouvé confiance en vous pour passer à l'action, mais justement, passez à l'action, fixez-vous des objectifs pour avancer, ne fuyez pas les challenges, même si votre cerveau vous dit que vous n'allez pas y arriver, que ça ne sert à rien, que c'est trop difficile, que vous allez échouer à nouveau. N'écoutez pas tout ce qu'il raconte. Prenez un petit peu de recul. Rappelez-vous que échouer, ça ne veut pas dire abandonner. Et faites-vous confiance pour utiliser ce que vous avez appris de cet échec et faire mieux la prochaine fois. Et je sais que c'est pas toujours évident de faire tout ce travail que j'ai décrit dans le podcast aujourd'hui, de prendre du recul, d'oser rebondir après un échec, c'est pas toujours évident. Parce que nos émotions peuvent être fortes, parce que notre critique interne peut aussi parler très fort. Et c'est pour ça que en parler avec quelqu'un, se faire accompagner notamment, ça peut être une bonne solution pour ne pas laisser un échec anéantir votre confiance en vous, mais au contraire pouvoir prendre du recul, devenir encore plus résilient et atteindre vos objectifs. Ce travail-là, c'est notamment quelque chose que je fais avec les clientes que j'accompagne sur le programme Confiante. C'est un accompagnement personnalisé, individuel bien sûr, pour vous aider à vous sentir confiante et sereine dans votre vie professionnelle, que vous soyez salarié, que vous soyez freelance, que vous soyez entrepreneur. La confiance en soi, c'est hyper important pour se sentir épanoui au travail, pour se sentir à sa place. Et donc c'est ce que je vous aide à accomplir avec cet accompagnement. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description de cet épisode et j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre une note sur Apple Podcast, sur Spotify. D'ailleurs, j'ai vu que sur Spotify, on avait atteint les 1000, plus de 1000 en réalité, notes. Et c'est vraiment exceptionnel. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de noter, de commenter, de partager. Franchement, vous êtes exceptionnels et ça me touche énormément. Et je suis vraiment toujours hyper touchée de voir que le podcast vous est utile. Donc juste un grand merci. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à dans 2 semaines. Ciao!